Bonjour, on est le 25 mai 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager, amen, à rechercher la vérité, à demeurer dans la vérité, à la pratiquer et à tout faire pour être du côté de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. Alors, ce n'est que dans la connaissance de la vérité, dans sa pratique, qu'on peut être délivré. Mais délivré de quoi? De nos liens, des chaînes qui nous gardent dans les ténèbres. Alors, il est très important que nous puissions être, au fait, amoureux de la vérité. Amen. Alors, il y a un passage dans la Bible qui dit, Dieu les a livrés parce qu'il n'y avait pas en eux l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, alors ils ont été livrés au penchant de leur cœur. Et l'amour de la vérité, c'est l'essentiel. Dans ce temps où nous nous trouvons. Et je viens vraiment nous encourager, amen, à tout faire pour aimer cela. Quand bien même ça nous rendrait ridicule aux yeux des autres, il est important qu'on puisse demeurer dans la vérité. Parce que qui dit vérité, dit lumière. Qui dit lumière, dit Jésus. Amen. Soyez bénis. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur la vidéo que j'ai commencé avant-hier. Et comme je l'ai déjà mentionné, ce pas des sujets faciles. Alors hier, quand je me suis levée, dans l'intention de la porter, je sais pas pu. J'ai été vraiment bien attaquée, très très attaquée. Je préfère vous faire grâce. Alors ce matin aussi, ça n'a pas été facile. Amen. Mais Dieu est tellement bon qu'il me donne de venir. À cette heure assez tardive, il me donne de venir. Et je lui rends grâce pour tout. Et il y a beaucoup d'opposition. Amen. À ce que la vérité soit sue, à ce que la vérité soit pratiquée. Mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes les enfants de lumière. Nous devons connaître la vérité et toute la vérité. Il est très important que cette vérité puisse sortir et parvenir jusqu'à nous. Amen. Alors, j'ai dans la vidéo, je pense avant-hier, j'ai partagé le fait que tout être humain devrait découvrir sa source. Il est très important que nous sachions d'où nous venons. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas comment tu vas faire pour aller de l'avant. Si tu sais où tu vas, d'où tu viens, pardon, tu sauras très bien où tu t'en vas. Amen. C'est pourquoi toutes les personnes qui réussissent à connecter à leur destinée, toutes les personnes qui réussissent à connecter à leur mission sur la terre, en tout cas, elles arrivent au bout. Parce qu'il n'y a personne qui peut les empêcher. Quand il est vrai qu'elles savent que, je suis venue pour cela. Mais les autres qui ne savent pas, elles sont là, elles tournent. Elles essayent par-ci, par-là. Et bon, voilà. Mais une personne qui sait qui elle est, tu ne peux pas l'arrêter. Et je prie que nous soyons ce type de personnes-là. Connectées à notre mission sur la terre. Et avec la connaissance que nous sommes passagers. Que nous sommes juste de passage sur cette terre. Alors, on n'a pas besoin d'accumuler plein de choses. On n'a pas besoin de se vautrer dans les plaisirs. On a juste besoin de nous concentrer à faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, on a déjà vu que l'église primitive, l'église instaurée par les apôtres, c'est l'église orthodoxe. Amen. Tout est parti de là. L'église orthodoxe porte l'empreinte des disciples. L'apôtre Pierre, qui a été évêque à Antioche, et il y a l'apôtre, je pense, Jacques, qui a été évêque de Jérusalem, et l'apôtre Jean, peut-être qu'il a été évêque à Éphèse, si j'ai bonne mémoire, c'est pourquoi je dis peut-être. Et il y a André, qui a été évêque, ils étaient presque tous des évêques, nommés à quelque part, parce qu'ils sont le fondement sur lequel nous sommes appelés à bâtir. Amen. Et il y a eu quelque chose qui les a séparés. Il y a eu
une chose, c'est sur la papauté, et puis l'autre, parce que j'ai oublié de le mentionner hier, avant-hier, l'autre qui les a séparés, c'est sur le Saint-Esprit. Amen. Parce que les apôtres ont enseigné que le Saint-Esprit procède de Dieu le Père. Et les catholiques pensent que ça procède de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Et à partir de là, ils ont commencé à avoir une division entre eux. Et finalement, les uns sont partis à l'ouest, à savoir l'Église catholique, et les autres sont restés à l'est, à savoir l'Église orthodoxe. Et finalement, les catholiques qui sont partis à l'ouest, ils ont ajouté quelque chose là-dessus, le pontificat. Amen. Et mais sinon, à la base, il n'y avait pas de pape, parce que le pape, c'est les structures présidentielles, c'est les chefs d'État. Amen. Et les apôtres, ils ont dit, ils se sont dit les uns les autres, ils disent, on n'a pas besoin de cela. Dieu est le chef sur nos vies, et on a juste besoin de paître le troupeau de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils se sont partagés, sont divisés, ils sont séparés, pardon. Mais sinon, quand on regarde comment le culte est fait dans ces églises-là, ça a été instauré par les apôtres. Par Pierre, Jacques, Jean, tout ce beau monde-là, ceux qui ont instauré le culte comme ça. C'est pour cela que, quand vous regardez les églises orthodoxes ou les églises catholiques, ils ont tendance à faire... Vous avez l'impression que c'est la même chose. Mais ils tiennent ça de quelque part. Ça vient de quelque part et ça vient d'un style de culte instauré par Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a montré à Moïse comment le culte devait se faire, et Moïse l'a appris à Aaron. Amen. Et quand Dieu parlait à Moïse, il a dit, fais-le exactement comme ça, selon les détails du temple qui est au ciel. Alors, si on comprend bien, c'est un réplica de quelque chose qui se passe déjà. Amen. Alors, maintenant, d'où viennent les églises protestantes? Alors, il y a eu un prêtre, en la personne de Martin Luther, qui était hanté par le problème de mort, et en tout cas beaucoup de problèmes de salut, et finalement, en fait, il était aussi inconfortable avec cette affaire-là où certains prêtres se sont mis à vendre le salut, en vendant des sièges de place au ciel et tout, et il était contre, et il a dénoncé tout cela, il a repris tout cela, il n'était pas content. Ça c'est une vérité, n'est-ce pas? On ne vend pas le salut, c'est pas vendable, on ne peut pas l'acquérir avec de l'argent. Sur ce plan-là, M. Martin Luther était correct. Mais ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'il a faites qui ne nous est pas rapportées. Et on a 500 ans d'histoire, mais une histoire un peu tronquée, parce qu'il a été blanchi par l'opinion publique. Alors quand on présente Martin Luther, on le présente comme un agneau, comme une brebis sans tache, quelqu'un qui n'a rien fait de grave et tout ça. Et je parlais avec une personne, et la personne m'a dit, oui, au fait, Ursule, c'est parce que on ne sait pas s'il a demandé pardon au dernier moment de sa vie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Supposons qu'il ait demandé pardon, mais c'est écrit où? Parce que quand tu fais un péché public, tu viens aussi te reprendre publiquement. Tu viens demander pardon publiquement. Amen. Si tu fais un péché juste entre une personne et toi, tu vas voir la personne, tu règles ça. Mais quand c'est une situation publique, où il y a eu des journalistes, où il y a eu des autorités impliquées, alors autant tu as prononcé des paroles qui sont allées à l'encontre de ton Dieu, autant il est important que tu prononces encore des paroles qui viennent réhabiliter ce que tu as dit, qui viennent effacer complètement ce que tu as dit, et le peuple saura que, au fait, tu étais dans l'erreur. Tu as commis une erreur, tu es venu demander pardon, et tu as demandé aux gens de te pardonner. Mais nulle part dans l'histoire de Martin Luther, on ne voit cela. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas en train de faire le procès de Martin. Mais si je suis parvenu là, c'est parce que le Seigneur lui-même m'a dit, Ursule, va en ligne, je vais te montrer certaines choses. Alors, parce que les protestants dérivent de Martin Luther. Alors, c'est quelqu'un qui a été rebelle, qui a posé des actes de rébellion, et les autres qui ont embarqué derrière lui
ça a continué. Amen. Alors, je sais que le 31 octobre 1517, il déposait, je pense que c'était, c'est quoi, son traité annonçant, au fait, sa théologie de la vie et tout. Et quand on regarde ça, ça va faire maintenant 503 ans que ça s'est passé. Mais avant qu'il ne meure, moi je ne vois aucune trace de là où il est venu demander pardon. Ok? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Si on prend juste l'exemple de Simon-Pierre, je vais vous mettre le lien, il s'est prononcé contre le fait que Jésus avait donné les clés à Simon. Alors Jésus a dit, on va lire Matthieu 16. Matthieu 16. Attendez, il faut que je revoie mon passage. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Matthieu 16, le verset 17. On va lire à 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Alors on vient d'assister à la parole de Jésus à Pierre. Comment Jésus lui-même a établi Pierre. Et il a dit à Pierre, au fait, je te donnerai les clés des royaumes des cieux. Amen. Alors, quand Martin, dans sa révolte, il a dit, écoutez, c'est pas juste à Pierre, il nous l'a donné aussi à nous. Amen. Alors, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que Jésus, Fils de Dieu, Dieu est venu restaurer tout ce qui nous a été volé en tant qu'humains. Jésus est venu restaurer la vérité. Il est venu ramener la lumière dans un monde plein d'obscurité. Il s'est choisi 12 personnes, il les a formées avec d'autres personnes autour et il les a envoyées, il les a établis pour qu'eux aussi ils puissent continuer l'œuvre quand il ne serait plus là. Il a compté sur eux, il les a bénis. Alors il a établi Pierre pour que Pierre soit la tête de ce groupe-là. Amen. Et à partir de là, on sait que c'est l'autorité de notre Seigneur. On ne peut pas remettre cette autorité-là en question. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Excusez-moi. On ne peut pas remettre cela en question. Jésus l'a dit. Il a compté sur Pierre pour certainement organiser ses frères et aussi pour répandre l'évangile. Parce que vous savez, dans un groupe, il faut toujours une tête. Alors Jésus étant là, il était la tête. Mais une fois parti, il fallait bien qu'il établisse un chef. Alors il a établi Simon. Et plus tard, on se rend compte que ils travaillaient à trois. Il y avait Simon, pardon, il y avait Jean, et puis il y avait Jacques. Amen. Alors, quand on regarde cela, on se rend compte que c'était des têtes, c'était des piliers sur lesquels on reposait, au fait, beaucoup de choses après le départ de Jésus. Même les conciles, il y a eu différents conciles, et vraiment, c'est eux qui organisaient toutes ces réunions-là pour établir la vérité, et puis l'inculquer dans l'esprit des gens, hein, et encourager les gens à marcher
selon ce que Jésus-Christ avait laissé. Amen. Et Martin Luther est venu reprendre tout cela. Et il a critiqué. Il a critiqué tout cela. Ça veut dire que il s'est fait juge de son Seigneur. Amen. C'est Jésus qui a établi Pierre et Martin Luther est venu critiquer. Et puis piétiner cela en disant que mais nous aussi, hein, c'est pas juste Simon, mais nous aussi. Amen. Et puis l'autre truc aussi qui est important de considérer, c'est que Martin Luther a traité d'hérétique l'évangile de Jacques. Jacques, l'apôtre Jacques, a écrit un évangile. Amen, on le lit, épître de Jacques. Et, je ne l'ai pas ici malheureusement, dans l'évangile de Thomas, qu'on n'a pas, qu'on a retrouvé dans les grottes de Qumran et tout, les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver parce qu'on sait que tu vas nous quitter ?» Et Jésus leur a dit, « Quand je serai parti, vous irez vers Jacques. » Alors, Jésus les a renvoyés vers Jacques. Et c'était comme, Jacques était comme un père. Et Jésus a grandi dans la même cour que Jacques, parce que Jacques c'était le fils de Joseph. Alors, les gens disent que Jacques était appelé, on l'appelait genou de chameau, qu'il pouvait se mettre à prier pendant 10 heures à genoux, sans bouger. Et il paraît que il ne touchait pas à la viande. C'était quelqu'un qui ne touchait pas à la viande. Il est resté fidèle à la parole que Dieu a donnée au début de la création dans la Genèse, en disant que vous mangerez vous mangerez les herbes, vous mangerez les fruits, et il s'est tenu à ça. Il n'est pas allé manger les animaux et tout ça. Il paraît qu'il était vraiment très strict dans les règles fixées par Dieu. Et quand on lit son histoire, on se rend compte que c'était quelqu'un qui marchait avec crainte devant Dieu. Et j'ai même lu que quand Jésus-Christ a marché sur le chemin d'Emmaüs, qu'il était ressuscité, et qu'il y avait 2 disciples qui marchaient sur la route, et que Jésus est venu se placer au milieu d'eux, et puis il leur a dit, de qui parlez-vous? J'ai lu que l'un c'était Cléopas, et puis l'autre c'était Jacques. Et ça n'a pas été mentionné le nom, mais ils disent que l'autre disciple c'était Jacques. Quand Jésus s'est retrouvé avec eux, et Jésus leur a dit, et Jésus est entré dans la maison, ils l'ont invité pour manger avec eux, et au moment de rompre le repas, quand Jésus a commencé à bénir le repas, ils l'ont reconnu, Jésus a disparu. Mais sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient tristes et consternés qu'un prophète avait été tué. Amen. Et Jacques était témoin de cela. Mais Martin Luther a critiqué Jacques. Il a traité l'évangile de Jacques d'hérétique. Pourquoi? Parce que Martin Luther est venu avec la formule selon laquelle on a juste besoin de l'écriture. On a juste besoin de la foi, qu'on n'a pas besoin des œuvres pour être sauvé. Alors, est-ce que c'est vraiment cela? Amen. Alors, regardons un peu ce que Jacques a dit. Parce que Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et ça, c'est vraiment la vie du chrétien. Si tu as la foi, alors on devrait le voir par les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors si quelqu'un vient à ta porte, qu'il te dit j'ai faim, et que tu le bénis pour dire au nom de Jésus, vas-y, tu es en train de montrer que tu n'as pas la foi. Mais si quelqu'un vient pour frapper à ta porte, et qu'il te reste juste un morceau de pain, et puis comment on appelle ça, quelques millilitres d'huile, un peu comme la femme de Sarepta, et que tu bénis la personne, tu lui donnes à manger, là tu es en train de faire preuve de foi. Comme cette femme-là, qui n'avait plus à manger, et Élie est venu, le prophète Élie est venu, elle lui a dit, aussi vrai que le Dieu est vivant, voilà tout ce qui me reste, un peu de farine, un peu d'huile, mon fils et moi on va manger, on va mourir. Et il lui a dit, fais ça d'abord pour moi. Et elle lui a fait à manger. Et après, la Bible nous dit, il n'a plus manqué de farine et d'huile dans sa maison. Parce que Dieu l'a béni. Ça, c'était une femme de foi. Alors, Jacques ne fait que dire que si tu as la foi en Dieu, on devrait les voir dans tes œuvres. Mais Martin Luther dit, on n'a pas besoin de cela.
on n'a pas besoin de cela pour être sauvé. On a juste besoin de croire en Dieu. Alors, je vais lire le passage sur lequel il s'est basé et puis pourquoi il a traité Jacques d'hérétique. Amen. On dirait que je l'ai apprêté et puis... Jacques 2, le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Amen. On va s'arrêter là. Alors, c'est ça que Jacques dit, il est là pour nous exhorter, c'est un apôtre. Et M. Martin Luther a osé critiquer les propos de Jacques, le traiter d'hérétique et rejeter cela en disant que cet évangile-là, ce n'est pas un évangile, que ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que il a fait sortir une théorie selon laquelle, sola gratia, sola scriptura, sola, je ne me rappelle pas tous les solas, et c'est comme ça qu'il a soulevé la troupe, amen. Et il n'est pas revenu devant les gens pour demander pardon à Dieu, parce qu'il l'a fait publiquement. Et on continue d'avoir les écrits jusqu'à aujourd'hui. Et Jacques a dit, le verset 13 du chapitre 3, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de difficulté et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui cherchent la paix. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, voilà un peu ce que Jacques dit. Voilà un peu ce qu'il nous enseigne. Amen. Et ce groupe-là, qui avait pour mission d'établir un certain fondement, l'ont fait en pensant à la génération future que nous étions, en pensant jusqu'à la génération de la fin, de telle sorte que leurs œuvres puissent se perpétuer. Amen. Et Paul est venu s'ajouter à eux, et il y a eu Clément, il y a eu Silas, et puis j'en passe. Donc il y a eu beaucoup, de telle sorte que toi et moi aussi sommes appelés à bâtir sur ce fondement-là qui est le leur. Mais maintenant, arrêtons-nous. Sommes-nous en train de bâtir sur le fondement des apôtres ou sommes-nous en train de bâtir sur le fondement de Martin Luther? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? J'ai toute l'impression que dans les églises protestantes, on est en train de bâtir sur le fondement de Luther. Et pour quelqu'un qui a été rebelle, alors, s'il a été rebelle contre Dieu, s'il a été le juge de Dieu, puisqu'il a jugé Jésus d'avoir donné les clés à Pierre, il a jugé Jacques d'avoir écrit un tel évangile, alors je me demande bien, où sommes-nous? Que faisons-nous?
Parce que si tu suis, la Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu auras une récompense de prophète. Amen. Alors si tu fais aussi le contraire, c'est le contraire qui va t'arriver. Tout ceci pour dire que nous ne pouvons pas dire dans nos églises dites protestantes que nous sommes en train de bâtir sur le fondement des apôtres. Nous sommes en train de bâtir sur un autre fondement. Et c'est le fondement d'un loup. Amen. Je suis désolé de le dire, mais Martin Luther est un loup. Ce n'est pas un apôtre. Amen. Alors, on s'arrête souvent, on dit que oui, il a apporté la réforme. Quelle réforme a-t-il apporté? C'est vrai qu'il a dit à ses confrères ou bien à ses supérieurs que le salut n'était pas à vendre, et ça c'est une vérité. Mais le reste, il a soulevé la troupe. Et c'est sorte qu'aujourd'hui, il faut les regarder, les soi-disant protestants de toutes les dénominations confondues. Ils sont remplis d'orgueil, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils connaissent. Non seulement la façon dont ils font le culte n'a rien à voir avec ce que Dieu a installé, Dieu a instauré dès le début, mais aussi, ils sont imbus d'eux-mêmes. Il y en a qui se mettent là parce qu'ils ont un parlant en langue. Alors il faut que tout le monde sache qu'ils parlent en langue. Et puis bon, ils sont insolents envers leurs supérieurs. Je ne suis pas en train d'étaler les péchés, mais je nous encourage à nous arrêter, à regarder sur quel fondement avons-nous bâti notre église. Amen. Parce que il est très important qu'on retourne au fondement instauré par Dieu, à savoir celui-là des prophètes et celui-là des apôtres. Je suis désolé de dire que la vérité est que on n'est pas en train de bâtir sur le fondement des apôtres dans les églises protestantes. Je sais que c'est choquant pour vous, mais c'est la vérité. Arrêtons-nous, allons-y devant Dieu, lui demander de l'aide, lui demander de nous aider. Amen. Afin qu'on puisse retourner à l'essentiel, à ce qui est important. Amen. Alors, aujourd'hui, dans la nuit, le Seigneur m'a donné une allégorie. Et dans l'allégorie, je ne vais pas le lire parce que je n'ai pas beaucoup de minutes. Mais dans l'allégorie, il était question d'une âme qui était déjà mariée. Elle était déjà mariée à son Seigneur. Elle est venue sur la terre. Et elle est venue sur la terre. Et là, elle a rencontré une autre âme. Elle a commencé à s'amouracher avec l'âme en question. Alors, le Seigneur m'a dit, c'est de l'adultère ou pas? Je lui ai dit, Seigneur, c'est de l'adultère. Alors, et elle s'amourachait parce qu'elle était là de passage. Et puis, elle se disait que bon, c'était pour combler les moments et tout. Bon, voilà. Et après, elle apprend que son mari est sur le point de revenir. Alors, cette âme est contente, elle se réjouit et tout. Et elle se rend compte qu'elle a un problème. Elle ne sait pas comment elle va jongler entre les deux hommes. Et finalement, elle décide qu'elle va les fréquenter les deux à la fois. Sans que les uns sachent, sans que les deux sachent. Alors, l'âme qui est sur la terre, qui s'est déjà mariée, décide de fréquenter aussi celui-là qu'elle côtoie sur la terre. Alors le Seigneur me dit, voilà l'explication. Alors, vous venez sur la terre déjà connecté à Dieu, vous appartenez au Seigneur, vous êtes corps, âme et esprit avec lui. Et là, vous avez appris que c'est le temps où Jésus revient. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dissocier de l'autre mari que vous vous êtes trouvé en cours de route, à savoir Monsieur Martin Luther. Amen. Vous êtes trouvé quelqu'un qui vous a égaré. Mais pendant 500 ans d'histoire, vous êtes assis racontant une histoire qui est fausse. En disant que oui, Martin a apporté la réforme, on est de Martin Luther, voilà ce qu'il a fait, il a libéré ce qui était fermé, etc., etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on est plongé dans l'esprit du Seigneur, et quand on se tient du point de vue de Dieu, qu'on regarde les choses, on va se rendre compte qu'il nous a égarés. Il ne nous a pas fait du bien du tout. Il nous a égarés. Amen. Alors, maintenant, c'est à chacun de prendre cela pour lui-même, d'aller faire ses recherches, d'aller regarder pour voir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu fait, et de retourner à la base, de retourner à la vérité. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, au fait, tu es tout simplement dans l'obscurité. Tu es tout simplement dans le mensonge. Et la Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il est temps plus que jamais que nous soyons affranchis de tous nos liens, de tout ce qui nous garde captifs. Il est temps plus que jamais que nous puissions, au fait, nous connecter parfaitement à ce Dieu-là,
Et c'est d'enlever tous les mensonges qui sont autour de nous. Les mensonges dans lesquels nous voterons à tous les jours, nous convainquant que nous sommes dans la vérité. Amen. Parce qu'au fait, il y a une seule théologie. Et c'est celle-là que Jésus-Christ a appris à ses disciples. Et qu'eux, ils ont instauré. Il n'y a pas plusieurs théologies. On dit, si on regarde sur la terre, alors les églises de théologie pullulent. Et il y a la théologie de tel, la théologie des baptistes, la théologie de tel groupe, la théologie de tel groupe. Non. Il y a une seule théologie. Et c'est la théologie de Jésus. Tant il est vrai que nous sommes unis à lui, il y a un seul Père, il y a un seul Fils, il y a un seul Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire. Amen. Alors on ne peut pas se permettre, au fait, d'avoir un autre fondement. Même si on dit qu'on n'a pas un autre fondement, la vérité est que on fonctionne sur la base de notre fondement. Il est important de s'arrêter. Il ne s'agit pas d'essayer de prouver, de discuter comme on aime souvent discuter. On envoie la thèse, l'antithèse et on fait une synthèse. Il ne s'agit pas de cela. Les discours futiles, le Père n'est pas dans ça. Il est important qu'on s'arrête, qu'on regarde. Est-ce que nous sommes égarés ou pas? Et alors si on reconnaît qu'on est égaré, qu'on retourne devant Dieu pour dire Seigneur, comment puis-je faire pour arranger cela à mon niveau? C'est de ça qu'il est question. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, excusez-moi encore de toute la difficulté que j'ai à apporter mon message parce que vraiment, je ne vais pas vous dire ce que j'ai, mais beaucoup d'opposition, beaucoup d'attaques au niveau de ma santé et tout. Mais je bénis le Seigneur, je sais que il est là, et il est bon. Amen. Alors, voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Alors, donne-lui ta vie, tu ne le regretteras pas. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Merci, ça est béni. Amen. Amen.